Bonjour, cette vidéo est une correction de l'exercice sur la cotation avec un maximum de matière. Donc le dessin de définition que nous avons ici, la cote qui nous intéresse, et donc cette cote-ci qui vient spécifier la surface géométrique ici, qui est nominalement cylindrique, et qui est spécifiée avec une exigence de coaxialité, avec un défaut maximum admissible de 0,04 mm au maximum de matière par rapport à notre référence A, la référence A étant l'axe de la surface nominalement cylindrique. Donc, si nous considérons une pièce réelle, nous allons commencer par construire la référence spécifiée, donc en associant une surface cylindrique parfaite à notre surface réelle. Donc nous prenons un diamètre parfait tangent côté libre matière au critère du diamètre minimum. Et cela nous permet de définir un axe que l'on va appeler ici la droite A. Pour créer le calibre virtuel, nous allons nous placer au maximum matière, c'est-à-dire quand l'arbre aura un diamètre de 12 mm. Donc au maximum de matière, nous autorisons un défaut de coaxialité de 0,04 mm. Donc l'axe du cylindre doit pouvoir entrer dans ce petit cylindre coaxial à la droite A de diamètre 0,04. Donc ici nous voyons une vue de côté avec donc le cylindre en vue de côté. Donc ici nous avons un premier cylindre qui serait accepté et donc avec son axe qui est tangent à la zone de tolérance. Donc nous voyons sur les deux vues la représentation de ce cylindre. Nous avons aussi bien ce second cylindre, donc situé à l'opposé, encore une fois avec son axe tangent à la zone de tolérance, et nous pouvons imaginer un ensemble de cylindres, tous avec leur axe tangent à la zone de tolérance, donc avec les défauts de localisation maximum. Donc tous ces cylindres verts seront bons au maximum de matière. Donc il faut que le calibre virtuel englobe l'ensemble de ces surfaces bonnes. Donc ce calibre virtuel sera donc un cylindre de diamètre 12,04 coaxial à notre droite A, donc qui englobe l'ensemble de nos surfaces bonnes. Donc pour vérifier qu'une pièce est bonne, il faut que la surface de notre pièce puisse rentrer dans ce calibre virtuel. Donc la tolérance dimensionnelle doit être respectée, c'est-à-dire que l'ensemble des dimensions locales doivent être comprises entre 11,95 et 12 mm, et la surface réelle doit rentrer dans ce calibre virtuel violet. Si on n'est pas au maximum de matière, et donc on va se placer dans le cas où on est au minimum de matière, on va autoriser un défaut de localisation plus important. Ainsi, au minimum de matière avec des cylindres de diamètre 11,95, on voit que l'axe du cylindre ne sera pas dans la zone de tolérance, mais le cylindre entrant dans le calibre virtuel, cette pièce sera acceptée. Donc on peut construire un diagramme de tolérance dynamique en rappelant que les dimensions locales doivent être respectées, donc on doit toujours être compris entre 11,95 et 12 mm. Dans le cas où on ne prend pas en compte le maximum matière, le défaut de coaxialité sera inférieur à 0,04. Dans le cas où on prend en compte le maximum de matière, on pourra aller jusqu'à un défaut de coaxialité de 0,09 mm. Donc on accepte plus de pièces avec le maximum de matière pour garantir l'assemblage. Ce deuxième exemple, donc on est sur une spécification très proche, mais on rajoute une exigence au maximum de matière sur la référence. La référence qui est donc toujours notre surface nominalement cylindrique. Donc cette surface nominalement cylindrique là. Donc nous allons définir un cylindre parfait au maximum de matière. Donc notre référence au maximum de matière, c'est un cylindre de diamètre 25. Donc nous allons prendre ce cylindre de diamètre 25 et donc son axe, qui est toujours la droite A. Le défaut
de coaxialité maximum sera donc 0,04. Donc nous construisons la zone de tolérance de notre élément spécifié qui est donc l'axe de notre cylindre. Et donc nous allons voir au maximum de matière sur notre surface spécifiée. Donc ici l'arbre de diamètre 12. Pour un défaut au maximum, nous allons avoir l'ensemble de ces surfaces qui seront bonnes. Et donc, l'ensemble de ces surfaces devront être acceptables. Donc notre calibre virtuel sera un cylindre de diamètre 12,04 associé à un autre cylindre de diamètre 25. Donc le calibre virtuel, c'est l'ensemble de ces deux cylindres coaxiaux de diamètre 25 et de diamètre 12,04. Il faut donc que, pour vérifier que la pièce soit bonne, que la pièce rentre dans notre calibre virtuel, c'est-à-dire l'ensemble des deux surfaces nominellement cylindriques, et que les dimensions locales soient respectées. Dans les cas où on n'est pas au maximum de matière, donc que ce soit sur la référence et sur l'élément tolérancé, donc il faut toujours entrer dans le calibre virtuel. Donc sur la référence, au minimum de matière, nous aurons un cylindre de diamètre 24,95 que l'on va positionner donc tangent à notre calibre virtuel. Et sur notre élément tolérancé, nous allons chercher à avoir donc un cylindre au minimum de matière, donc de diamètre 11,95, et on va le positionner à l'intérieur du calibre virtuel avec le défaut de localisation maximum, et donc nous remarquons que nous pouvons avoir ici un défaut de localisation allant jusqu'à 0,14 mm, donc encore plus important que ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc le diagramme de tolérance dynamique nous donne encore une fois le dimensionnel qui doit être respecté, donc entre 11,95 et 12. Si nous n'avions pas d'exigence au maximum de matière, le défaut de localisation serait de 0,04. Et nous voyons que dans le cas où on n'est pas au maximum de matière, nous allons autoriser un défaut de localisation allant jusqu'à 0,14 mm. Donc bien plus important. Donc, ce qui nous permettra d'avoir des exigences de fabrication moins importantes que sans cette exigence au maximum de matière. Le dernier exercice est cet exercice où nous localisons donc les 4 alaisages, donc de diamètre compris entre 8,1 et 8,2 mm, les uns par rapport aux autres, et par rapport à une référence B. Donc si nous prenons une pièce réelle, nous commençons par construire la référence spécifiée, qui sera donc un plan parfait B qui devra être tangent côté de matière à notre surface B. Et ensuite, nous allons construire notre calibre virtuel. Pour construire le calibre virtuel, donc nous positionnons nos 4 centres, donc nos 4 axes nominaux distants chacun de 32 mm. Nous construisons les petits cylindres de diamètre 0,1, donc qui est notre défaut de localisation au maximum de matière. Et après, nous cherchons à construire au maximum de matière, c'est-à-dire quand les alaisages font 8,1 mm de diamètre, le calibre virtuel, donc en regardant tous les alaisages qui seraient admissibles, et donc notre calibre virtuel devra accepter l'ensemble de ces alaisages-là. Comme nous sommes sur des alaisages, il faut que le calibre virtuel rentre dans ces alaisages. Et nous allons donc construire le calibre virtuel donc en violet, qui sera donc 4 cylindres de diamètre 8 mm, distants les uns par rapport aux autres de 32 mm et contraints perpendiculaires au plan B. Donc pour que la pièce soit bonne, il faut qu'elle accepte ce calibre virtuel et que chacun des alaisages ait ses dimensions locales compris entre 8,1 et 8,2 mm.
Si on se place dans le cas où on est au minimum de matière, c'est-à-dire avec des allésages de diamètre 8,2 mm au maximum, nous allons voir que nous allons pouvoir accepter des défauts de localisation bien plus importants, puisque par exemple, cette pièce-là serait bonne, cette pièce serait bonne, et nous voyons que en respectant les exigences dimensionnelles, nous pourrons aller jusqu'à un défaut de localisation donc de 0,2 mm, c'est-à-dire 2 fois plus important. Voilà, c'est tout pour cette correction.